Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Amis internautes, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle émission « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Et je rappelle brièvement l'objectif de cette émission, c'est de confronter une certaine science avec la Bible et de constater que finalement tout vient de la création, tout a été opéré par Dieu et que nous ne sommes pas issus du hasard, de la nécessité ou de Dame Nature qui aurait, par une intelligence qui vient d'on ne sait où, produit tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la Terre et dans l'univers. Voilà, donc nous basons sur la Bible pour décrypter comment Dieu a opéré la création. Aujourd'hui, nous sommes dans le 5e jour et pour cette émission, nous avons invité le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Et donc le thème d'aujourd'hui, le 5e jour, c'est le jour où Dieu a créé les animaux. C'est le premier jour de la création où l'on voit l'apparition d'animaux. Les premiers animaux, c'est donc les animaux marins, les poissons et les oiseaux. Alors je pense qu'on peut tout de suite se mettre dans l'esprit de cette journée, le 5e jour, en lisant la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 1 à partir du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. » Alors avant d'aborder directement ce sujet, nous allons faire des rappels. Nous sommes au 5e jour de la création et on voit déjà qu'à travers les 5 premiers jours de la création, il y a une harmonie, il y a une organisation dans le travail de Dieu. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous préciser cela? Oui, nous voyons que Dieu, par exemple, prépare déjà les choses, donc l'endroit où doivent évoluer les animaux avant de les créer. Donc nous voyons il y a de l'eau, et dans l'eau maintenant, il peut produire des poissons. Il y a de l'air, et dans l'air, il peut produire les oiseaux. Donc il y a une vraie organisation. Et avant ça, c'est pareil. Il crée d'abord la lumière, ensuite les astres qui produisent la lumière. Voilà, c'est toujours les choses qui vont porter l'être sont créées avant la chose elle-même. Et donc, c'est une vraie organisation. Il y a un vrai projet de Dieu dans tout ce qu'il fait. Voilà, alors que la science, une certaine science, fait le mélange en disant, bon, la vie est apparue dans l'air, dans la mer, et que c'est à partir de la mer que les animaux ont acquis une capacité à respirer, à sortir de l'eau, et ça a donné des animaux sur Terre. Donc ça, c'est une... Non, comment voulez-vous que la mer qui existe toujours produise des animaux qui veulent respirer dehors? Vous voyez, c'est pas logique. Si nous suivons leur raisonnement évolutionniste qui veut que les choses soient créées en fonction des besoins, mais les poissons n'ont pas eu besoin d'aller sur Terre.
Et aujourd'hui encore, Bertrand, il y a des poissons dans les eaux. Et ils sont contents comme ça. Ils n'ont pas eu besoin d'aller sur Terre pour, comme semble-t-il, sortir des pattes et puis avoir des poumons. Non. Donc, ils sont dans leur élément. Ils ont été créés dans leur élément. C'est ce que nous lisons. C'est contraire à l'évolutionnisme qui veut qu'ils se soient sortis de là. Mais pourquoi? Il n'y avait pas nécessité. Ça contredit leur propre théorie qui dit que les choses se sont faites par nécessité. Il n'y avait pas de nécessité que les poissons aillent sur Terre parce qu'ils continuent toujours à vivre dans la mer. Et c'est pareil pour les animaux qui vivent au sol. Il n'y a pas eu nécessité qu'ils aillent au ciel. Quelle nécessité y a-t-il eu pour que poussent des ailes? Donc tout ça, c'est du mensonge. Nous voyons que la Bible, elle, présente les milieux d'abord. Ensuite, on produit les créatures. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire qu'en fait, si on décrypte la Bible et si on lit bien le calendrier de Dieu pour la création, on voit une chose qui nous saute aux yeux, c'est que le premier jour est en rapport avec le quatrième jour, le deuxième jour de la création est en rapport avec le cinquième jour, et le troisième jour de la création est en rapport avec le sixième jour. J'invite les internautes à relire le chapitre 1 de la Genèse pour voir le rapport. Donc Dieu a vraiment créé les choses il crée les merveilleusement. Et il produit les êtres après. Voilà. Donc Dieu crée les formes animales. Nous restons sur les oiseaux et les poissons. Nous n'allons pas aborder les mammifères. Le cinquième jour. Et donc, Dieu a créé les animaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une adaptation des animaux? Est-ce qu'il y a eu, au fil des siècles? Mais quand vous connaissez la complexité d'un animal, vous savez bien que tout ce qu'on dit là sur l'évolution, c'est faux complètement. Les choses sont tellement complexes qu'elles ont été créées comme ça par quelqu'un de complexe. Donc c'est ça, puisque là, quand nous lisons, nous voyons bien que les animaux sont composés, sont créés pour le milieu dans lequel ils vont être posés. Et les oiseaux sont posés dans l'air, ils ont été créés pour naviguer dans l'air. Les poissons et les amphibiens sont créés dans l'eau, ils ont été produits, fabriqués en fonction de l'eau. Donc vous voyez, donc, il y a une intelligence qui planifie les choses à l'avance. Il n'y a pas comme une évolution aveugle qui fait les choses par nécessité, d'ailleurs avec des contradictions. Non. Pasteur, on peut dire la même chose du milieu extérieur, en dehors du milieu du vivant. Par exemple, il y a un auteur qui a dit que Dieu a créé tout déjà vieux, c'est-à-dire déjà dans un état de maturité. Donc, quand Adam et Ève ont été créés au sixième jour, ils ont vu des paysages comme nous on peut voir aujourd'hui. Effectivement. L'érosion, le temps, tout ça, Dieu a fait les choses comme si déjà le temps et l'érosion avaient agi. Non, mais le Seigneur a dessiné, il a modelé. Le meilleur exemple, c'est l'exemple d'un architecte. L'architecte ne crée pas un bâtiment en disant « je mets les fondations » et puis on verra, l'évolution produira les murs, ensuite l'évolution produira les fenêtres. Non, il fait un plan complet, un architecte, du bâtiment, de la fondation, au toit, aux fenêtres. Et il prévoit les canaux, les canalisations, il prévoit les circuits électriques. Il prévoit tout ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, ben tiens, on crée un bâtiment et puis on verra pour les canalisations, on verra pour les fenêtres, on verra. Donc à chaque fois, on cassera le mur pour faire évoluer le bâtiment. Non, vous voyez que c'est contre nature. L'évolutionnisme est contre nature et contre la logique même humaine qui veut que quand on veut faire un ventilateur, on ne fait pas que le socle en disant « mais tiens, un jour on rajoutera la tige, un jour on rajoutera les pales et les hélices. » Non, quand quelqu'un conçoit le ventilateur, il le conçoit entièrement. Alors, en ce qui concerne la création des animaux marins comme les oiseaux,
et en particulier dans la mer, dans la Bible, on trouve des mots qui sont significatifs, comme les mots foisonnement, grouillement d'animaux marins. Et par exemple, dans la Bible de Chouraki, qui est une Bible qui traduit l'hébreu en direct, il parle de grouillement. C'est exactement les eaux foisonnent d'une foison d'êtres vivants. Donc, d'autres traductions parlent de fourmillement, de grouillement. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Et jusqu'aujourd'hui, la science, les explorateurs reconnaissent que nous ne connaissons que probablement que moins de 20% des créatures marines. Voilà, donc moins de 20%. Donc il y a plein de créatures. Donc ça correspond à ce que nous venons de lire. Foisonnement, grouillement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors même si aujourd'hui, effectivement, la multiplicité de vie dans les océans a été malmenée par l'homme, les activités de l'homme, il reste néanmoins que... L'homme ne peut pas tuer la vie. Même avec les bombes atomiques, nous avons vu ça avec la centrale Tchernobyl, qui a eu des problèmes. Les gens ont été éloignés de cet endroit, mais les animaux ils sont revenus. Et aujourd'hui, ça foisonne d'animaux là-bas qui ne meurent pas. Donc l'homme ne peut pas tuer la vie. La vie est plus forte que toute autre chose. Voilà, parce que la vie vient de Dieu. Et malgré toutes les activités océaniques des humains, il y a foisonnement d'animaux marins. On en découvre tous les jours d'extraordinaire. Alors on va en découvrir une petite réalité de ce foisonnement marin. Nous allons pouvoir regarder donc une vidéo qui a été tournée en mer Méditerranée. Alors, je corrige, c'est évidemment pas la mer Méditerranée, mais la vidéo a été faite dans les Antilles. Pasteur, dans cette vidéo, qui
donne une petite idée de ce qu'est la vie sous-marine, on voit des choses merveilleuses, aussi bien dans le monde animal que dans les coraux. Voilà, vous avez vu le poisson zèbre, là, c'est d'une beauté inouïe. Tous ces poissons qui naviguent, qui nagent en escadrille, mais c'est extraordinaire. Je ne comprends pas sincèrement qu'après une telle vision, on ne croit pas en Dieu, on ne réalise pas qu'il y ait quelqu'un qui a produit ces choses-là d'une manière parfaite. Voilà. Et puis tous ces animaux, tous ces poissons très différents les uns des autres, très différents. Sans qu'on parle des grands mammifères marins. Comment parler d'évolution dans ces conditions-là? Des milliards d'animaux différents d'un coup. Voilà, que vous allez dire quoi? Dans quel but évoluer en changeant comme ça? Non, ils ont été posés selon l'ordre de quelqu'un qui est infini dans sa gloire. C'est ça que c'est ça le vrai problème de l'être humain, c'est d'accepter qu'il y a quelqu'un d'infini dans son existence, dans sa gloire et dans sa puissance, qui est le chef de tout. C'est ça. Puisque c'est ça l'explication qui peut soulager, qui peut répondre vraiment au questionnement profond de l'être humain. C'est que de telles manifestations de beauté, de foisonnement, de pluralité ne sont possibles que lorsqu'il y a quelqu'un d'infini qui est derrière tout ça. Pasteur, on va parler maintenant de ce que Dieu a fait au 5e jour. On a déjà commencé, mais je vois deux choses que le Seigneur a créées ce 5e jour. Il a fait d'abord la création de la vie consciente. Donc le 5e jour, c'est le premier jour, on disait tout à l'heure, où les premiers animaux sont créés. Donc il y a une vie consciente. Et la deuxième chose que Dieu a créée ce 5e jour, c'est la capacité de se reproduire, la reproduction de la vie. Donc je vous pose la question par rapport à la vie consciente animale, que ce soit l'oiseau, soit le poisson, c'est peut-être plus évident chez l'oiseau. Il y a une vie consciente, il y a une âme, Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Il y a, oui, quand le Seigneur parle de souffle dans la parole de Dieu, le souffle, il veut parler de l'âme. Donc, il a insufflé quelque chose pour créer la vie. Et les animaux, donc, ils ont une certaine conscience des réalités qui les environnent. Voilà, ils ont une conscience de cela. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut donner des exemples qui manifestent que les animaux ne sont pas conduits comme ça au hasard? Non, mais déjà, quand vous prenez leur façon de vivre, il y a beaucoup d'animaux qui bâtissent, par exemple, des nids. Voilà, il y a des oiseaux qui font des nids et qui réfléchissent à l'endroit où ils vont le faire. Il y a des animaux qui s'organisent pour cibler, par exemple, une proie. Voilà, donc il n'y a pas... les animaux ont une intelligence. Ils ont de l'intelligence. Alors, c'est vrai aussi, par exemple, chez certains oiseaux, il y a ce qu'on appelle la parade nuptiale. Les oiseaux, certains oiseaux, comme les grues, par exemple, au moment de l'accouplement, ils font, entre mâles et femelles, ils font une sorte de danse extraordinaire, c'est étonnant, pour séduire. Donc, on voit chez l'animal quand même une volonté. Une intention. Une intention. Voilà, une intention, oui. Voilà. Donc, l'animal, on le voit aussi dans certains animaux qui arrivent à éviter des pièges. Voilà. Donc, l'animal a une certaine intelligence. De même, par exemple, quand on voit une baleine avec son petit baleineau, il y a un instinct de protection. Est-ce qu'on peut parler d'instinct, conscience maternelle de protéger Oui, mais il y a une intelligence organisatrice où on veille, on surveille. Il y a une partie liée à l'instinct, comme chez les hommes aussi, il y a des parties instinctives. Mais nous constatons chez les animaux une certaine capacité d'organisation et de projection, d'intention dans les choses. Voilà. C'est ça, quoi. Alors,
Question, qu'est-ce qu'il y a de commun entre une baleine, un hippocampe, par exemple, une crevette, l'autruche, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes sortes d'animaux différents? Est-ce qu'on peut parler d'une différence? Enfin, il y a une énorme différence. Non, mais les différences sont claires. Mais le commun, c'est... il y a une différence entre... Pour trouver le point commun, il faut prendre la différence avec les autres créatures. Donc nous voyons que les autres créatures comme le soleil, comme les minéraux, ce sont des créatures qu'on appellerait inertes, donc qui vivent ce qui a été déterminé pour eux d'une manière fixe, alors que les autres sont des créatures vivantes, donc elles bougent. Elles changent d'endroit, elles grandissent aussi, pas comme une sorte de couche peut-être qui peut se rajouter, mais elles grandissent dans leur constitution. Donc un animal commence petit, il grandit en volume. Un éléphanteau, c'est un petit bébé, après il devient grand éléphant. Donc ces choses-là, on retrouve ça dans tous les animaux, à la différence des créatures inertes comme le diamant, comme le soleil, comme les planètes. Ce sont des créatures figées, voilà, qui ont des principes, mais en elles-mêmes, elles sont figées, alors que les êtres vivants grandissent, évoluent, et ça, c'est extraordinaire. Et nous n'avons pas, nous, les humains, nous n'avons rien créé qui puisse être vivant. Qui puisse grandir tout seul. Nous n'avons rien créé. Nous ne créons que des choses inertes, comme les avions, c'est inerte. Une voiture, c'est inerte. Donc, vous n'allez pas voir une voiture qui gonfle du jour au lendemain, avoir des roues plus grosses. Non, ça restera comme ça. Alors, bien que l'homme cherche à reproduire la vie, il y a déjà des années, la brebis Dolly, je crois, a été... ça reste... comment dire, créé, entre guillemets, par l'homme à partir des cellules de la mère brebis et multiplier les cellules. C'est l'utilisation d'un principe que lui trouve déjà dans Dieu. Voilà, c'est ça les êtres vivants. Les êtres vivants ont une capacité de grandir et, comme vous venez de le dire, de se reproduire. Les bâtiments ne se reproduisent pas. Les étoiles ne se reproduisent pas. Ils n'ont pas un processus de multiplication. Les voitures non plus. Donc les êtres vivants ont la capacité de se reproduire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, de manière parfaite. Mais dès que l'homme met le doigt, je dirais, à vouloir lui-même créer la vie animale... Il crée des monstres. Il crée des monstres, il crée de l'imperfection, ben oui, c'est ça. Des maladies, des problèmes, parce qu'en mettant les ADN, en touchant à l'ADN, la source de la vie, finalement, on fait des dégâts. Il crée des monstres et il crée des virus pour faire du mal. Voilà, donc on va regarder maintenant une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un oiseau qui est extraordinaire, une vidéo courte, et cet oiseau s'appelle la barge rousse. C'est un oiseau qui a vraiment, qui est doué de capacités extraordinaires, comme on va le découvrir. Voilà, Seigneur, c'est étonnant. Cette barge rousse, c'est un oiseau assez commun. Quand on voit sa forme, il n'est pas forcément très coloré, très grand, etc.
on voit que un oiseau, un de ces oiseaux, a fait 13 500 km sans poser la patte sur le sol. 11 jours, 11 jours, nuits, oui, sans se restaurer, sans poser... sans boire. Les pattes au sol, c'est extraordinaire. Voilà, comment voulez-vous ne pas glorifier Dieu en observant de telles choses? Même si vous venez de dire que c'est un oiseau commun. Mais moi, quand je vois ses plumes, pour moi, ce n'est pas commun. C'est beau, c'est extraordinaire, c'est net, c'est parfait. Donc, on ne peut pas penser que de telles choses viennent du hasard. On peut, au contraire, nous devrions, en observant ces choses, voir le Créateur, qu'il est lui-même extraordinaire. Et il y a beaucoup d'animaux comme ça qui sont des animaux migrateurs. Et on sait comment les oiseaux migrateurs, voire les papillons, puisqu'il y a des papillons d'une espèce qui vit en Amérique, qui fait des milliers de kilomètres à une même saison. Ils se réunissent en très grand nombre et ils descendent de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Là aussi. C'est une organisation, là aussi. Comment les gens peuvent s'entendre? C'est une organisation posée par Dieu. Voilà, c'est tout ça qui rend la création merveilleuse. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un organisateur plus grand que l'homme. Voilà, c'est ça. On voit chez beaucoup d'animaux les anguilles qui se réunissent chaque année dans la mer des Sargasses pour se reproduire. Les saumons qui remontent les fleuves. Bien sûr, il y a les saumons, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que dans les oiseaux et dans les poissons, qui montrent une organisation voulue de Dieu. Vous allez voir ça chez les manchots, c'est pareil. Je crois qu'il y a même un film qui était sorti là-dessus. Extraordinaire, vous voyez. Donc tout un film sur cette histoire de reproduction des manchots, mais c'est pour nous dire que réellement, derrière toute cette beauté, il y a un être, un créateur magnifique qui a fait tout cela. Et je pense que nous devons être honnêtes pour nous humilier devant ça. Alors, pasteur, il y a un animal qui sort du lot, dont il est question dans la Bible, et je pense qu'on l'a un petit peu plus loin dans la Genèse. En fait, c'est le Léviathan. Parlons du Léviathan. Son nom est inscrit dans la Bible. Qu'est-ce que le Léviathan? Qu'est-ce qu'il représente pour Dieu? Alors, le Léviathan, c'est donné dans la même partie que le Béhémoth, dont on parlera plus tard, puisque c'est un animal terrestre. Mais le Léviathan, c'est un être marin qu'on peut comparer à un poisson, un grand poisson. Et ce n'est pas nouveau dans la Bible, puisque Jonas a été avalé par un grand poisson. Donc c'est une créature marine, le Léviathan, et pour Dieu, plus tard, parce qu'il faut savoir que quand Dieu fait tout ce que... Là, nous sommes dans Genèse. Dans Genèse, tout est parfait. Tout est parfait. Et les animaux sont innocents. Ils sont sympathiques. Il n'y a pas de logique sauvage dans l'animal. Mais quand le péché est venu sur terre, le péché a dégradé, je dirais, une forme de sainteté de l'animal. Le péché a rendu l'animal sauvage, avec pas le même niveau de dégradation. Donc, par exemple, il y a des animaux qui sont plus cruels que d'autres, plus sauvages que d'autres, et souvent on les appelle des prédateurs. C'est des animaux qui ne pensent qu'à tuer un autre animal. Voilà. Et il y a un animal des animaux qui sont plus utilisés aussi par le monde des ténèbres que d'autres, parce qu'ils ont des particularités de dégradation spirituelle que nous ne maîtrisons pas, comme le serpent par exemple, comme certains volatiles comme le hibou. Voilà, c'est des animaux qui ont subi une dégradation spirituelle plus forte que d'autres. Et
le Léviathan, donc, qui autrefois était un animal comme tous les autres, a subi une dégradation de sorte que c'est devenu comme une sorte de symbole de Satan dans le monde animal. Voilà, c'est ça. Alors comme le serpent. On va regarder justement 4 photos qui vont apparaître à l'écran, qui nous montrent ce que la Bible appelle des monstres marins. Donc ce sont des squelettes, des fossiles qui ont été extraits du sol. Quand on regarde de près, on voit effectivement en haut des animaux avec des mâchoires extraordinaires. Oui. Donc, oui. Est-ce que ces animaux, alors, ont-ils vécu en même temps que l'homme? Bien sûr, parce que dans Genèse, l'ordre est donné. Hein. Il y a ces animaux, l'homme est créé, ils ont vécu en même temps. Et lorsque nous remontons la chronologie, nous trouvons que oui, ils ont vécu en même temps. Et on en parle, j'ai bien dit, on en parle dans le livre de Job. Donc il y a une cohabitation avec l'être humain puisqu'on parle à l'homme de ce que, concernant ces animaux-là. Et j'ai donné l'histoire de Jonas. De même, l'histoire de Jonas nous montre que finalement, il y a eu cohabitation avec ces animaux-là. Oui, il y a eu cohabitation. Que dire des dinosaures? Des dinosaures marins, on va s'en tenir aux dinosaures marins, c'est-à-dire ce genre d'animaux qu'on a vu en photo. Les dinosaures également comme des oiseaux, l'archéoptérix, des animaux comme ça qui n'existent plus. Ces animaux-là, on en trouve la preuve. Oui, mais ça ne contredit pas la Bible. Donc la Bible nous présente, comme j'ai parlé des monstres marins, mais la Bible nous présente par exemple le béhémoth, un dinosaure dont on parlera plus tard, clairement, qui ressemble à des dinosaures découverts aujourd'hui en fossiles. La Bible ne nie pas l'existence de ces animaux impressionnants, puisqu'elle en parle. Donc mais ils ont disparu, nous ne savons pas exactement pourquoi, mais peu importe, ces animaux-là confirment une chose, c'est que le Créateur a été très puissant, il est très fort. Voilà. Quelque chose, un verset biblique qui confirme ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux monstres marins, que j'ai noté, Psaume 148, verset 7, Dieu dit « Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous, monstres marins. » Voilà. Donc, même les monstres marins sont créés pour louer l'Éternel. Pour louer Dieu. Donc, c'est Dieu qui a fait tout ça. Nous ne savons pas pourquoi ils ont disparu. Mais c'est comme les éléphants aujourd'hui. S'ils n'existaient plus, nous aurions, par leurs fossiles, une image d'une certaine dangerosité des éléphants qu'ils n'ont pas, au fait, en réalité. Donc, les gens, quand ils voient des fossiles d'animaux gigantesques, il y a comme toujours une arrière-pensée de forte dangerosité. Ce n'est pas forcément vrai. Alors, on va comparer ça à ce verset extrait de Ésaïe au chapitre 27, verset 1. « Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée contre le Léviathan, le serpent fuyard, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il le tuera, ce monstre qui habite les mers. » De qui parle-t-on là? De quoi parle-t-on exactement? J'ai expliqué un peu. Donc, on parle d'une créature à l'image du serpent qui a subi une forte dégradation spirituelle et qui est devenu comme le symbole de Satan dans le règne animal. Alors, un dernier point, c'est par rapport à la nourriture. La nourriture des animaux, au tout début, dans Genèse, on voit que la nourriture qui a été donnée à tous les êtres vivants, que ce soit les hommes, que ce soit l'homme, que ce soit les animaux marins ou les animaux terrestres, les oiseaux, c'est l'herbe des champs, c'est la nourriture végétale, ou les algues marines par exemple, c'est la nourriture exclusive que Dieu avait donnée. Et on voit qu'après Noé, après donc le déluge, Dieu permet aux humains de consommer la chair animale. Comment peut-on expliquer, par exemple, la dentition des fauves, des animaux, ou des animaux marins qu'on vient de voir avec des dents, des grosses dents canines, etc. Y avait-il la prédation à l'origine? Y avait-il des animaux prédateurs?
dans la création À de la Dieu. création, il n'y avait pas d'animaux prédateurs. La seule nourriture, c'était la végétation. Donc, il n'y avait pas question de tuer un autre animal pour s'en nourrir. Mais les dents ne veulent, comme je l'ai dit précédemment concernant la taille des animaux, la taille ne veut pas dire danger extraordinaire. Les dents non plus, puisqu'il y a plein d'animaux qui ont des dents solides. Vous prenez les zèbres, ils ont des dents solides parce qu'ils peuvent vraiment faire mal à un lion terriblement. On en a vu des épisodes comme ça, mais pourtant, ils sont herbivores. Voilà. Oui, donc on peut imaginer que le requin était un animal herbivore au départ. Pas forcément avec sa dentition. Mais oui, donc herbivore avec les herbes marines. Oui. Donc la grandeur et les dents ne justifient pas qu'on pense qu'il y a eu les animaux étaient sauvages. Pas du tout, parce que je vous ai cité l'exemple du zèbre qui a une forte dentition, mais qui est inoffensive pour les autres animaux, donc qui ne se préoccupent que de la végétation. Il y a plein d'animaux comme ça. Donc, la Bible est claire là-dessus. Avant le péché, tous les animaux se nourrissaient que de la végétation. C'est après, quand il y a eu le péché, et qu'il y a eu des évolutions. Parce qu'il faut comprendre, quand vous lisez la Bible, qu'il y a une évolution biologique qui se fait, mais non pas due à des logiques darwinistes ou de la marque l'adaptation au milieu, la sélection naturelle. Non, c'est lié à l'imprégnation du péché dans le monde. Plus le péché s'installe dans le monde, plus ça dégrade. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui explique que les gens qui sont venus juste après le péché d'Adam ont continué à vivre encore longtemps. 500 ans, 600 ans, 900 ans, 929, je crois, pour celui qui a battu le record. Voilà, ils ont continué à vivre encore longtemps, mais le péché s'installant dans l'univers fait que les dégradations ont continué jusqu'à nous amener donc à 120 ans aujourd'hui que Dieu a fixé comme limite. Est-ce que si Dieu a eu à fixer ça comme limite, je pense que ça allait nous amener même à vivre 1 an, à vivre 6 mois, cette dégradation du péché. Mais Dieu a bloqué les choses à 120 ans. Mais avant, après le péché, il y a eu des gens qui ont vécu très longtemps. Donc il y a une dégradation dans l'univers due au péché et non pas due à une histoire d'évolutionnisme avec ses raisons. Nous retrouvons l'explication que je donne en Apocalypse, là où finalement quand le prince de la vie, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, Jésus va régner sur terre, le mal Satan sera enfermé dans l'abîme. Il y aura une réduction de l'action du mal sur terre drastiquement, donc fortement, le mal sera réduit. Du coup, à nouveau, les gens vont vivre longtemps. À nouveau, les gens vont devenir encore plus intelligents qu'avant. Et puisque avant, dès qu'il y a eu la chute d'Adam, les gens étaient plus intelligents que nous. Et c'est pourquoi ils ont bâti des choses extraordinaires très tôt. Voilà. Et maintenant, tout ça va revenir au moment où Satan sera lié pendant 1000 ans. Donc, on voit bien que l'action du péché, c'est elle qui est à l'origine de beaucoup de changements sur Terre, même biologiques. Voilà, c'est ça que nous... Alors oui, c'est vrai que quand c'est ce qui fait qu'on est passé de la nourriture végétale à la nourriture animale, puisque certainement, le corps ne pouvait plus supporter de manquer certaines choses. Il fallait aller trouver ça dans l'animal lui-même. Voilà. Et dans l'Apocalypse, on voit justement, il est dit clairement que le lion se nourrira de paille. Voilà. C'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on a du mal à concevoir. Puisque la biologie changera, mais par la présence de la sainteté de Jésus sur terre. Pas par une logique évolutionniste. Alors on va passer à notre deuxième point dans la création au cours du 5e jour, c'est la création de la reproduction de la vie. Donc, il est dit, dans le passage que nous avons lu, que Dieu bénit les animaux en leur parlant. Il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Donc là, Dieu parle aux animaux. Il n'a pas parlé aux plantes, il n'a pas parlé aux astres, mais là, il prend la parole et il s'adresse directement aux animaux et il est béni. Soyez féconds, multipliez-vous. Donc on voit que les animaux acquièrent, de par la volonté de Dieu, la capacité à se reproduire. Voilà, il a la capacité à se reproduire d'une manière, entre guillemets, autonome. Hein. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident et ils se reproduisent. Voilà, ce n'est pas une reproduction comme on va le voir, comme on le sait concernant les plantes, qui est différente. Là, c'est vraiment les êtres d'eux-mêmes s'attachent et produisent quelque chose. Et ça, c'est dit par le Seigneur et ça continue à être vérifié jusqu'aujourd'hui. Alors, quelle est la conséquence de cette bénédiction de Dieu sur le monde animal? La conséquence dans quel sens? Quelle est la conséquence? Quand Dieu bénit et qu'il donne une mission à remplir, il y a des conséquences. Les animaux sont-ils privilégiés par rapport à autre chose? Non, c'est juste le mode opératoire de Dieu qui change. Avec les plantes, c'est une manière. Mais avec les animaux, c'est aussi une autre manière. Donc, je pense que c'est lié aussi au fait que Dieu, dans son idée première, c'est de peupler les choses, la terre. Et il veut que les animaux se reproduisent. Mais voilà, j'ai du mal à saisir un peu la question. Voilà. Bon, donc, par rapport à ça, on va passer au point suivant. C'est par rapport à la fonction de reproduction. À partir du moment où Dieu a créé des êtres capables de se reproduire, il les a créés, comme il est dit de l'homme plus loin, on le verra dans les prochaines émissions, il a créé le monde animal, mâle et femelle. C'est-à-dire qu'ils ont en eux-mêmes déjà une distinction dans leur corps, inscrit dans leur gène, qu'il y a des êtres femelles, des êtres mâles et femelles. Oui. Voilà. Donc, c'est quelque chose de totalement neuf, là, par rapport aux plantes. Oui, par rapport aux plantes, donc, il y a cette différence-là de mâle et femelle. Et surtout, parce que dire comme ça mâle et femelle, c'est facile, hein, mais il faut voir, il y a des cellules spéciales de reproduction, voilà, qui ne travaillent pas de la même manière que les cellules de tissu. Voilà, c'est profond tout ça, c'est profond. Voilà, et on sait que justement, par rapport à ces cellules spéciales, qu'on appelle les cellules sexuelles, qu'on retrouve dans l'ovaire, chez la femelle, qu'on retrouve dans l'appareil génital masculin mâle chez les animaux, on retrouve donc des cellules qu'on appelle ovules, qu'on appelle spermatozoïdes. Chez les poissons, ça existe, chez les oiseaux, ça existe. Et ils sont constitués de manière très caractéristique. Ils n'ont pas le même nombre de chromosomes que les autres cellules. Donc, elles en ont la moitié pour qu'en s'unissant, ça fasse le total. Le total. Voilà, donc, nous voyons quand même une organisation dans cette affaire. C'est très complexe. C'est une organisation très, très élevée. C'est extraordinaire. Bon, c'est pour moi, tout celui qui fait la biologie doit s'incliner, s'agenouiller et adorer Dieu. Voilà. Alors ça nous entraîne sur des problèmes d'actualité, où justement on parle du genre aujourd'hui, et ça pour la race humaine, on parle de genre, qu'on peut effectivement changer de genre selon sa disposition mentale, selon son envie. Sauf que, mais ce n'est pas possible biologiquement. Oui, sauf que oui, même quand on force. Même quand on force. On finit comment? On finit stérile. Vous voyez, ce qui n'est pas de Dieu est improductif. Donc même quand on force ce genre-là par des opérations humaines, on est improductif. Donc on est stérile. Donc finalement, les changements humains rendent stérile, produisent la mort, alors que Dieu produit la vie. Alors, on voit aussi que dans la Bible, Dieu prend soin de sa création et prend soin des animaux. Je citerai juste 2 versets dans Matthieu 6, verset 26. « Voyez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. »
Juste ça. Voyez, les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. Il n'en tombe pas un sans la volonté de Dieu. Donc on voit Dieu, immense, créateur d'un univers infini, s'occuper même des moineaux. Voilà, ça, une fois de plus, nous voyons que tout est sous contrôle de Dieu. Dieu affirme son contrôle sur l'univers en disant qu'il s'occupait même d'un moineau. Bon, il affirme son contrôle. Ça doit nous mettre en confiance sur l'avenir de l'humanité en relation avec Dieu. Donc, il faut se mettre en relation avec Dieu pour entrer dans cette confiance-là. Alors, il y a un deuxième verset dans Deutéronome chapitre 22, verset 6, qui m'a surpris. Il est dit, si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux avec des petits ou des œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Moi, ça a éveillé une question, mais comment un tel acte, qui paraît vraiment bénin, anodin, pas important, Dieu dit, afin que tu sois heureux. Si tu as ce comportement-là, cela va avoir une conséquence. On parlait des conséquences tout à l'heure, de la bénédiction de Dieu sur le règne animal. On voit là, la conséquence, c'est afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. C'est étonnant, l'échelle. Oui, mais là, c'est un appel à la modération, c'est un appel à éviter la destruction ni l'hyperconsommation. Voilà, nous devons être dans la modération, même si nous avons eu le droit de manger l'animal, il faut faire preuve de modération et de gestion en tant que responsable. C'est ce que Dieu appelle à la responsabilité dans ce cas-là, si tu veux être béni, parce que l'hyperconsommation, la destruction, te détruira toi-même. Voilà, c'est ça. Alors, pasteur, on va voir une dernière vidéo sur le colibri, animal aussi extraordinaire, qui est doué de capacités qui ont même inspiré aux ingénieurs des processus pour voler. Donc, c'est un... Voilà encore une créature absolument étonnante. Effectivement, le colibri, c'est extraordinaire. Vous voyez, il a la capacité d'être stationnaire. Voilà. Donc, tous les oiseaux n'ont pas cette capacité. Les oiseaux normaux n'ont pas cette capacité. Mais le colibri, comme un hélicoptère, il peut rester au même endroit à cause de la rapidité du battement de ses ailes. C'est extraordinaire. Ça montre la pluralité, le foisonnement de ce que la Bible nous décrit. C'est un oiseau, mais on l'appelle aussi oiseau-mouche, tellement il est léger. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, évidemment, on voit que l'homme est ingénieux, Dieu lui a donné une intelligence, il a beaucoup observé la nature, il a beaucoup observé les végétaux, les animaux, et il en a tiré des applications en grand nombre. Tout ce que nous faisons, oui, mais tout ce que nous faisons, c'est lié à ce que nous avons observé.
dans la nature. Nous ne sommes que des explorateurs, nous ne sommes pas des créateurs. Nous explorons, nous voyons, nous essayons d'imiter. Voilà, c'est ça. Voilà, en réalité, c'est ça. On n'invente rien. Voilà, nous n'inventons vraiment rien du tout. C'est que nous observons et nous essayons d'imiter. Voilà, ça montre que si nous qui nous estimons être intelligents, nous imitons quelque chose, c'est que la personne qui est à l'origine de la chose est plus intelligente que nous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, faisons preuve d'humilité. D'humilité face à la création merveilleuse de Dieu. Voilà. Pasteur, le mot de la fin, c'est... Le mot de la fin, c'est celui-là. Faisons preuve d'humilité face à la création de Dieu. Prenons le temps de contempler, de nous émerveiller et de nous incliner devant Dieu. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, j'avais promis lors de la dernière émission, j'avais posé une énigme, nous avions posé une énigme, et cette énigme était la suivante, et aussi je vais apporter la réponse à cette énigme aujourd'hui. Donc la question était, pour quelle raison a-t-on décrété que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 serait le vendredi 15 octobre? Donc en fait c'est une affaire de calendrier. Le calendrier julien, qui date de l'époque de Jules César, était basé sur la position de la Terre par rapport aux étoiles. C'est ce qu'on appelle le calendrier sidéral. Simplement, ça veut dire par rapport aux étoiles. Et l'année, donc, avait été calculée selon une durée de 365 jours, 6 heures et 9 minutes. En 1582, considérant le décalage de plus en plus grand de la date de Pâques, à l'époque c'est le Vatican qui a autorité pour ça, eh bien le pape de l'époque, Grégoire XIII, établit un nouveau calendrier que l'on appelle le calendrier grégorien, afin de rattraper le retard que prenait le calendrier julien sur le soleil. Retard qui atteignait 10 jours au moment de cette réforme. Bon, le calendrier grégorien est basé sur une année solaire d'une durée de 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Tout à l'heure, on a dit, au calendrier julien, 365 jours, 6 heures et 9 minutes. Vous allez me dire, mais c'est juste 21 minutes par année. Mais quand les siècles passent et qu'on arrive au XVIe siècle, il y a 10 jours de décalage. Donc les 10 jours, les ont annulés. Donc dans le calendrier grégorien qui est à court aujourd'hui, eh bien, il y a un trou, on peut dire, un rattrapage de 10 jours. Aujourd'hui, tous les pays ont accepté ce nouveau calendrier. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Amis internautes, nous avons été heureux de partager ces merveilles de la création de Dieu avec vous. Et nous vous souhaitons vraiment, en attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons aussi les bénédictions. Nous demandons à Dieu de vous bénir et nous vous souhaitons de vivre, de vous émerveiller avec ce que Dieu nous donne de voir aujourd'hui. Je sais